Je viens de faire donc une intervention dans le cadre de ce colloque du CAFRAD qui était consacré à la lutte contre la corruption dans les pays africains. Mon intervention a porté sur l'exemple de Singapour. En effet, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce colloque, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu en quelque sorte d'analyse d'exemples comparés sur les initiatives que d'autres pays dans le monde ont pu prendre pour lutter contre la corruption. Bien sûr, les exemples qui ont été donnés sur le Nigeria, sur le Maroc sont des exemples extrêmement intéressants, mais je trouve également que l'exemple singapourien est intéressant car c'est un exemple d'une très belle réussite et d'une réussite rapide. Donc j'ai donné les quelques points clés qui caractérisent le dispositif à Singapour, qui n'est pas un dispositif philosophique, qui n'est pas seulement un dispositif judiciaire, bien qu'il repose sur la crédibilité du système judiciaire local évidemment. Il repose sur la clarification de ce qu'est un acte de corruption. On l'a dit à plusieurs reprises dans ce colloque, il est très important d'être capable de définir clairement ce qu'est un acte de corruption et en quoi et comment il est répréhensible. Mais surtout, ce qui est intéressant à Singapour, c'est la valorisation de la mission du fonctionnaire, la reconnaissance de cette mission, qui se traduit également par la rémunération de ces fonctionnaires. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que le fait de gérer les ressources humaines de la fonction publique comme on le fait dans le privé, c'est-à-dire en valorisant la mission, en donnant des objectifs clairs à ces fonctionnaires, en rémunérant leurs performances et à des niveaux significatifs, égaux au privé en quelque sorte, vous réduisez beaucoup les risques de corruption. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment, par ces mesures-là, développer non seulement une culture de performance dans l'administration, mais également la conscience que l'administration est actrice du développement économique et qu'elle en touche elle aussi les bénéfices. Je crois qu'une des causes profondes de la corruption, c'est que la misère d'une part, mais également le sentiment d'être laissé pour compte par rapport à la croissance économique et à l'enrichissement d'un pays, le sentiment d'être laissé pour compte vous amène à cette agressivité destructive qu'est la corruption.